Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un comics, Spider-Man, le dernier combat par Mark Millar. Bonne émission à tous et à toutes. Alors, les amis, c'est quoi Spider-Man, dernier combat par Mark Millar? C'est très simple. Dans cette aventure, Tante May s'est fait enlever. Quelqu'un a découvert l'identité secrète de Spider-Man et tout le long du récit, il va essayer de chercher sa tante et de la sauver en priorité. Il va mettre à l'abri Marie-Jeanne, il va dire écoute MJ quitte la ville, prends 5 jours, mais va-t'en loin de moi, je veux pas que tu sois en danger. Il va aller voir les Avengers, notamment Captain America. Il va lui dire que sa tante s'est fait enlever, il a besoin d'aide. Et en gros, il va lui dire bah écoute, je peux rien pour toi. Donc Spider-Man, il va tracer sa route, il va faire aventure solo. Donc il décide de tracer sa route, et sur sa route, il va rencontrer un panel de personnages comme le Docteur Octopus, la Chatte Noire, Scorpion, Electro, le Vautour. Et ce que j'aime en fait avec cette histoire, c'est que si vous êtes novice, si vous débutez Spider-Man, franchement, lisez ça parce que ça se lit avec une facilité incroyable. Vous êtes directement dans l'histoire, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas besoin de réfléchir. Terry Donson et Frank Shaw au dessin et au scénario Mark Millar. Mark Millar qui casse Civil War pour ne citer que ça. Et Terry Donson et Frank Shaw, ils font un travail vraiment propre sur Spider-Man. Je trouve que ces deux dessinateurs ont un génie pour décider l'homme araignée. Même Marie-Jeanne et la Chatte Noire n'ont jamais été aussi sublimes que dans ce récit. On a vraiment des dessinateurs au top et un scénariste au top. Ça me rappelle le Batman de Jim Lee et Jeff Loeb, Batman Silence en 8 ou 10 épisodes, je sais plus trop. Et c'était pareil, c'était sans prise de tête, pas besoin de réfléchir, on connaît pas Batman, on rentre dedans avec une facilité. Enfin, c'est des récits, c'est des histoires, que ce soit Batman ou Spider-Man, qui restent ancrés dans le temps, car pour tous ceux qui commencent Spider-Man ou Batman, souvent les gens commencent avec ça, ou commencent avec les Ultimates de Brian Michael Bendis, qui est aussi une porte d'entrée dans l'univers de Spider-Man, mais avec des origines réinventées, et franchement, c'est tout aussi super que Spider-Man, un dernier combat. Alors moi j'ai eu de la chance de rencontrer Terry Donson à la Paris Comic Con de 2018, qui m'a signé ces deux covers. Donc là on a la V2 de Spider-Man sortie en mars 2005. Donc je vous dis, hein, c'est sorti en 2004 aux États-Unis, paru en France en 2005 dans la version V2. Voilà, donc il était tout seul au stand et j'étais le voir. Je lui ai dit est-ce que vous pouvez me signer ce comics en anglais bien sûr. Et il m'a dit y a pas de problème. Hop, j'ai pris une jolie photo et voilà, j'étais content. Sauf que en remettant le plastique, en fait, la couverture elle a bavé et puis j'ai une signature baveuse, mais ça c'est pas trop grave encore. Du coup, vous avez aimé Spider-Man, lisez ça. Vous avez aimé Batman, je parle par rapport au film bien évidemment. Lisez Batman Silence, ce sont deux récits, deux histoires complètes. Et je vous dis encore une fois, pas de prise de tête, pas besoin de réfléchir. Vous connaissez rien à Batman, vous connaissez rien à Spider-Man. Ces comics sont faits pour vous. Alors, où trouver ce récit? C'est sorti donc en kiosque en mars 2005, en deluxe, et ça a été réédité en Marvel Select il y a maintenant 2 ans, en novembre. Ouais, si je dis pas de bêtises. Et pour le prix de 18 euros. Donc, si vous trouvez Marvel Select, prenez-le parce que c'est un rapport qualité-prix de ouf quand même. C'est une petite édition, mais avec de bonnes histoires. Donc, faut savoir que la version Deluxe maintenant, elle coûte. Je pense que vous pouvez encore la trouver à 30 euros. Et le Marvel Select, 18 euros. Moi, je les ai en version kiosque. Voilà, enfin, ça m'a coûté. Ces deux comics-là m'ont coûté 1 euro. Et dans un état impeccable. Alors, je me suis pas privé. Et du coup, voilà, donc si je vous recommande, bien sûr que oui, je veux pas vous spoil parce que c'est pas un récit qui se spoil, en fait, c'est un récit à découvrir par soi-même. Alors voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, n'hésitez pas à lâcher un petit like sur la chaîne et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, bon confinement à vous tous, ciao. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Je devais pas faire un truc moi? Bah,